Et même dans des conditions extrêmement pratiques, vous pouvez marcher comme un somnambule et aller de votre domicile à votre lieu de travail sans vous poser de questions, sans savoir même comment vous avez traversé, etc. Il suffit qu'il y ait des travaux pour que d'un coup vous soyez obligé de vous réveiller et de dire bon, par où je dois passer. Donc c'est quand les habitudes sont remises en question que effectivement il y a de la réflexivité. Alors, il y a beaucoup plus de réflexivité que ça. Ça, c'est un point que j'ai essayé de développer dans l'homme pluriel et de montrer qu'il y a des petites réflexivités dans la vie quotidienne en permanence. Qu'en plus, il n'y a pas que des gros désajustements, des gros décalages. Là aussi, il y a en permanence des micro-décalages, des micro-ajustements. L'immigration, c'est un cas de désajustement. Les transfuges de classe, c'est des cas de désajustement. Tous les gens qui sont transplantés d'une manière comme d'une autre, qui vont en prison, qui vont à l'hôpital, etc., etc., vous avez une multitude de formes de décalage, où on vous force finalement à changer vos habitudes. Un cas très classique, c'est l'école. Vous mettez un enfant de milieu populaire très tôt, et on a une école maternelle en France qui fait que les enfants du milieu populaire peuvent fréquenter l'école très très tôt. D'emblée, vous les mettez dans une situation où ils sont confrontés à d'autres manières de parler, de se tenir, à d'autres types d'intérêts, à d'autres types de questionnements. Bon, donc ils sont en crise en permanence. D'ailleurs, on pourrait dire que l'échec scolaire, c'est une crise. Quand on voit un enfant désajusté dans une salle de classe, c'est le signe d'un échec scolaire. Il ne comprend pas exactement ce qu'on lui dit, il ne se comporte pas comme il faut, on le sanctionne négativement très fréquemment, ou beaucoup plus fréquemment que d'autres, etc., etc. Donc je pense que la réflexivité est beaucoup plus présente qu'on ne l'a dit. Ceci dit, je pense que la pluralité dispositionnelle a peu à voir avec cette réflexivité. Elle a des effets sur la réflexivité, mais elle n'est pas directement liée. On est le produit de contextes qu'on est amené à fréquenter la plupart du temps, indépendamment de notre volonté. On nous met à l'école, on est dans une famille, on nous met dans un club de foot, on va dans différents endroits, et à chaque fois, on prend le risque, finalement, d'être socialisé différemment. Et l'acteur social est en mesure, à mon avis, d'intégrer toutes ces expériences en les cloisonnant relativement, en apprenant que là, on peut agir comme ça, mais on ne peut pas agir comme ça. Il va être rapidement sanctionné, soit par l'indifférence des gens qui vont dire bon, comment il se comporte, soit par des sanctions comme à l'école, où on lui dit c'est pas ça qu'il faut faire, tais-toi, assieds-toi, et ainsi de suite. Donc, en permanence, il a des signes pour lui dire ça, là, tu ne peux pas faire ça. Et il apprend qu'ailleurs, au contraire, il faut faire ça. Donc, je pense qu'il apprend à se comporter différemment dans des espaces et à des moments différents. Est-ce que ça l'amène à plus de réflexivité? Je pense que c'est quand ces choses-là se confrontent que ça produit de la réflexivité. Et donc, effectivement, des acteurs, plus ils sont pluriels, plus ils ont, je pense, de chances statistiques d'être réflexifs, à cause de ces confrontations d'univers ou de contexte. D'accord. Bon.